Bientôt. Yes, on est live, 12h15. Hey, je suis jamais en retard. Je veux pas faire patienter mes invités. Puis je trouve tellement qu'on a une belle brochette d'invités. En tout cas, vos commentaires sont super bons depuis quelques semaines, en fait, depuis le début. Notre programmation, elle est riche, variée. Merci à tous les invités qui sont passés ici. Il y en a qui ont tellement aimé ça parce que vous avez plein de questions. Puis les gens adorent ça, répondre aux questions. Donc, il y en a qui veulent revenir. Ils ont dit, on peut-tu revenir? On aimerait ça reparler à ta gang puis donner leur juste parce qu'on aborde des sujets qui sont souvent controversés. On a parlé de plusieurs sujets chauds. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Avant de vous présenter mon invité, on va parler dans quelques semaines, début juin, avec Andréane Martin, qui est une spécialiste du microbiote. J'en ai parlé en fin de semaine à Salut Bonjour, l'influence de notre intestin sur la santé physique et mentale. Très large comme rôle. Et il y a même un lien avec le sujet d'aujourd'hui. On va parler ensuite de jeûne intermittent, régime cétogène. C'est quelque chose qu'on a déjà abordé avec Cynthia Marcotte. On va revenir sur le sujet avec une nutritionniste qui est super scientifique aussi et Catherine Adel qui a fait déjà des stages avec moi il y a quelques années, qui travaille aux États-Unis maintenant et elle va parler de l'impact de ces approches-là, en fait, sur le risque cardiovasculaire, fait que manquez pas ça. Ensuite, on a Mélanie Olivier. Mélanie Olivier, c'est la personne quand on parle de nutrition sportive, a été consultante aux Jeux olympiques. Si vous voulez faire des marathons, des triathlons, c'est la personne à consulter et son équipe, bien sûr. Donc, elle va venir nous parler de tout ça parce qu'on va pouvoir bouger. Les marathons, probablement que ça s'en vient à l'automne. En tout cas, on a eu des bonnes nouvelles hier et vous avez peut-être besoin de conseils. Et pour ces conseils-là, ben Mélanie sera là. Puis ensuite, il y a Paul Boisvert qui est venu, qui est docteur en physiologie et qui a tellement aimé sa participation qu'il veut revenir vous jaser. Aujourd'hui, on parle d'inflammation et c'est un sujet qui m'allume beaucoup parce que j'ai fait beaucoup de débats. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais essayer de partager mon écran avant d'inviter mon invité. Je vous laisse là quelques minutes. Je vous parle de ce livre-là, Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation chronique par l'alimentation de Jacqueline Lagacé. J'ai fait beaucoup de débats avec elle il y a une dizaine d'années à l'émission d'Isabelle Maréchal. C'est un livre, d'abord Jacqueline, elle a fait Denis Lévesque, elle a fait tous les gros shows de télé avec son approche. Et puis, à l'époque, l'ordre professionnel n'était pas très en faveur de cette approche-là, qui est quand même restrictive, le régime hypotoxique qui est basé sur une théorie de Dr. Seignalais en France des années 80 où carrément on enlevait le gluten, les produits laitiers pour enlever les douleurs. Il fallait pas trop faire cuire les aliments non plus. Où on en est 10 ans plus tard? Parce que 10 ans plus tard, est-ce qu'on est encore dans ce type d'alimentation-là? Est-ce que ça a évolué? On va faire le tour de la question avec une spécialiste qui a écrit des livres sur le sujet. Et elle a 35 ans d'expérience. Je pense que ça fait 30 ans que je connais Kim et moi. C'est une diététiste nutritionniste. Elle fait du coaching privé. Donc, si ça vous dit d'aller la rencontrer parce que vous faites de l'arthrose, de l'arthrite, c'est la spécialiste au Québec et je dirais même plus, puisqu'elle a fait des livres au Québec et des livres en anglais aussi qui se vendent un peu partout. Je vais vous en montrer un livre justement qu'elle a fait. Là, je l'ai trouvé, il est tellement pas cher. Là, si le sujet vous interpelle aujourd'hui, voilà, chez Renaud Bré, regardez, Arthrite, le guide complet, comprendre les causes, apaiser la douleur, 125 recettes pour réduire l'inflammation, avec un rhumatologue, Dr. Michael Starr, et notre star d'aujourd'hui, Kim Mary, qui est donc nutritionniste, diététiste. Ce livre-là, regardez le prix, là. J'ai vu ça, il est où? 9,95. Hey, manquez pas votre chance d'avoir ce livre-là. Elle l'a fait aussi en anglais. S'il y a des gens qui est toujours disponible, une nouvelle version en anglais, c'est vraiment, vraiment super intéressant. Bon, sans plus tarder, je vais
invité Kim avec moi. Bon, hey, bonjour Kim, j'ai oublié de dire que tu es conférencière, tu es chroniqueur à la radio, à la télé. Tu es très, très, très présente dans les médias. On fait souvent des entrevues avec toi aussi. Donc, tu continues à faire de la pratique privée en plus d'occuper une place de choix dans les médias. Tu es conférencière. D'ailleurs, il y a une conférence gratuite qui s'en vient le 27 mai prochain. C'est un webinaire. C'est une conversation sur l'arthrite, de bonnes idées pour bien manger. C'est un webinaire en ligne. Je vais vous mettre l'information tantôt. C'est le 27 mai à 18h. Donc, absolument à réserver votre place. Et là, je vais mettre ton petit site comme ça en dessous. Pendant qu'on commence avec, on a déjà plusieurs personnes, 200 personnes. Moi, je vais y aller d'abord, là. Qu'est-ce que l'inflammation? Là? Tu me parlais des différents niveaux d'inflammation. Mets-nous dans le bain de l'inflammation. C'est quoi l'inflammation? Bien, l'inflammation, on peut avoir une inflammation qui est plutôt aiguë et on peut avoir une inflammation qui est chronique. Donc, ces deux divisions, on commence avec ces deux divisions-là. Une inflammation aiguë, c'est comme quand on va cogner notre orteil. C'est une réaction, on cogne notre orteil, ça devient tout rouge, ça va enfler. On met c'est chaud. La glace. Ah non, il faut mettre la glace. C'est chaud, hein? On touche la peau, c'est chaud. On met la glace pour aider, c'est parfait. Ça, c'est aigu, puis ça passe. Mais l'inflammation chronique, c'est différent. Une inflammation chronique, on peut avoir une qui est quand même assez importante, comme quand on a une maladie auto-immune. Donc, qui est présente toujours. On peut avoir des moments que c'est plus que d'autres. Puis, je compare ça à un feu de forêt. Il y a beaucoup d'inflammation. Souvent, c'est dans le fond, une maladie auto-immune, c'est que le corps attaque elle-même. Donc, mettons, dans l'arthrose, l'arthrite rhumatoïde, c'est vraiment que pour une raison ou une autre, le corps décide de réparer continuellement de réparer tout le temps, mais on n'arrête jamais. Donc, finalement, on finit par causer des dommages au niveau des articulations. Oui, puis du point de vue des maladies qui ont un lien avec l'inflammation, parce que là, bon, tu parles d'arthrite rhumatoïde, quelles sont les autres maladies qui ont une composante inflammatoire? Bon, on a toutes les maladies auto-immunes, donc on peut avoir le diabète de type 1, on peut avoir tout ce qui est arthrite, donc il y a plus que 100 types d'arthrite, donc c'est quand même beaucoup. Par contre, on a un autre type d'arthrite qui est d'inflammation, qui est l'inflammation qui est chronique, mais à très petit niveau. Et ça, c'est plus relié avec l'arthrose. Et si on regarde, il y a même une théorie de la maladie inflammatoire. Et ça, on parle vraiment de diabète, maladie cardiovasculaire, dépression, Alzheimer, cancer. Tout ça, c'est relié à notre niveau d'inflammation. OK. Et comment on fait pour savoir, parce que ça peut être sournois, l'inflammation, est-ce qu'on a des marqueurs sanguins qui peuvent nous dire qu'on est dans un état inflammatoire, là? Oui. Donc, qu'est-ce qui arrive si on regarde pour les différentes maladies, on peut avoir différents marqueurs, mais un marqueur qu'on regarde souvent, ça serait le protéine C réactive. Ça va être souvent la première qu'on va regarder pour voir que oui, il y a l'inflammation présente. Et après ça, on peut aller regarder d'autres marqueurs pour voir c'est exactement quelle maladie. Moi, je fais toujours mesurer la protéine C réactive. Aux 6 mois, j'aime ça comme marqueur d'inflammation. Je vais saluer les gens qui sont là. On en a déjà beaucoup. Sylvie, Chantal, Christine qui est toujours au rendez-vous. Ginette Michaud, super de te voir là. Hélène, Linda, hey, c'est super, vous êtes déjà plusieurs, même quelques hommes, là, je pense que j'ai vu Jean-Philippe tantôt, là, je le replace plus. Merci tout le monde d'être là. On va avoir plein de questions pour Kim aujourd'hui, je vous le dis, c'est la spécialiste. Et là, je veux que tu me parles l'alimentation que Jacqueline prône ou prônait, on la voit moins, qu'elle dit hypotoxique, là. Tu sais, on enlève tous les produits laitiers, on mange quasiment cru, on enlève le gluten.
est-ce que c'est bon pour tout le monde qui a de l'inflammation, ce régime-là? J'aimerais être capable de dire ça parce que ça serait très simple de dire ça, c'est la solution. On l'a trouvé. Malheureusement, ce ne l'est pas. Premièrement, ce programme-là qu'elle a fait, on n'a jamais vu d'études cliniques qui démontraient que ça fonctionnait. Donc, il y a beaucoup d'études de cas, mais études de cas et études cliniques, c'est pas la même chose. Exact. Quand on regarde dans les quelques études qui ont été faites, on a vu que peut-être ça pouvait aider 20 à 30% de la population qui faisait de l'inflammation. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que faut pas oublier que oui, si vous êtes parmi cette 20 ou 30%, c'est très bon pour vous, mais si vous l'êtes pas, puis il y en a 70 à 80% des gens qui ne sont pas dedans, qu'est-ce qu'on fait après ça? Donc, exact. C'est très restrictif, c'est très contraignant. Là, c'est pas une alimentation facile à faire qu'on va recommencer à sortir, aller au resto, aller chez des gens, ça s'en vient très vite. Ben, c'est très, très contraignant. Donc, peut-être à essayer, mais tu sais, si on voit qu'il n'y a vraiment pas d'amélioration, d'abandonner pour ajouter un petit peu d'équilibre, parce que tu me parlais de l'importance des fibres comme ingrédient anti-inflammatoire. Et si on enlève le gluten, produits céréaliers, on risque de manquer de fibres. Oui, donc on a vraiment besoin de voir, quand on commence à enlever des choses, il faut regarder quoi aussi les nutriments qu'on a enlevés, puis comment on peut les remplacer. Souvent, les gens sont très vite à enlever, mais ils ne sont pas très vite pour réamener ces nutriments. On a besoin aussi de comprendre qu'il y a d'autres choses que les aliments qui peuvent causer l'inflammation. Ah oui, entre autres le stress, regarde avoir le plaisir de manger avec nos amis et tout. Donc, à ce moment-là, si on trouve que le programme est très contraignant, on est peut-être des fois, juste à cause le stress, ça va nous causer, on est mieux de dire, regarde, j'arrête ça et je vais trouver une autre façon de m'alimenter. Qu'est-ce que je faisais toujours à mes clients quand on a fait 3 mois, ça finit là? Oui, excuse-moi. Michel nous dit, je dois mal manger, j'ai beaucoup d'inflammation. Ce qui renchérit ce que tu dis, que c'est pas juste l'alimentation qui cause l'inflammation. Ça peut être le manque de sommeil, ça peut être le manque d'activité physique, ça peut être le stress, la pollution, si on fume. Donc, il y a beaucoup d'autres aspects. Puis, je trouve qu'on met trop d'importance sur la nourriture et on oublie le reste de notre monde. C'est problématique. C'est un des problèmes avec le régime méditerranéen, c'est que cet aspect-là, c'est sur le bas là, du pyramide, puis on enlève tout le temps, mais c'est très, très, très important. Absolument. Où on trouve ton livre? C'est Michel qui nous pose ça. Ben là, moi, je vous l'ai montré chez Renaud-Bré à 9,99. C'est vraiment pas cher. Profitez-en parce qu'il l'écoule. Sinon, c'est la version anglophone qui a été rééditée, là. Oui. OK. Parfait. Ici, on a un commentaire. Personnellement, je trouve que le gluten cause souvent l'inflammation. Qu'est-ce qu'on dit à ça? Oui, ça peut causer l'inflammation pour environ 30% de la population. Ça, c'est même les gens qui prônent vraiment là, une alimentation sans gluten, ils vont nous dire c'est oui, ça aide maximum 30% de la population. Donc, si vous êtes parmi cette groupe-là, tant mieux, vous avez trouvé une solution. Si vous ne l'êtes pas, ben même si vous essayez pendant 6 mois de temps, ça ne vous aiderait pas. Je pense qu'aussi, on a besoin d'être consciente que quelqu'un qui a déjà une maladie auto-immune peut avoir un deuxième, donc ils peuvent avoir une maladie cœliaque. Ils sont plus portés à avoir une maladie cœliaque. Oui, tu parlais de comorbidité, inflammation avec d'autres, comme arthrite, avec d'autres problèmes de santé aussi. Donc, typiquement, oui, quand on a arthrite, toutes les sortes d'arthrite et aussi l'arthrose, on est à risque pour avoir soit maladie cardiovasculaire ou diabète de type 2. Donc, une autre raison pour dire oui, je vais suivre un régime méditerranéen parce que ça aide aussi à prévenir ces comorbidités-là. Exact. On a ici quelqu'un qui dit fibromyalgie et arthrose. Et là, il faut distinguer arthrose d'arthrite rhumatoïde. Mais tu me disais qu'il y a même un lien inflammatoire dans l'arthrose.
Oui, effectivement. Avant, on disait que l'arthrose, c'était vraiment juste l'usure. Mais maintenant, on commence à réaliser que non, c'est pas l'usure. C'est vraiment un lien avec l'inflammation. C'est une des raisons qu'on voit souvent les athlètes vont faire beaucoup d'arthrose, mais très jeunes, parce qu'ils ont eu des blessures et ça fait l'inflammation et s'est installé et puis là, on a un problème. Je touche mon épaule parce que c'est là que je me suis fait mal, puis là, je fais de l'arthrose dans mon épaule. Ah. Mais c'est ça. Donc, on commence maintenant à regarder ça pour avoir des médicaments pour être capable de donner et aussi des marqueurs. Donc, on va être capable de dépister l'arthrose avant on aurait plus besoin d'attendre là qu'on prend un rayon X puis on dit ah regardez ça là vous avez plus de cartilage. C'est Ah, trop mais fort. justement, quand on a une blessure puis on veut prévenir l'arthrose, est-ce qu'on peut prendre des antioxydants? Est-ce que les capsules d'oméga 3, c'est bon? C'est sûr que je pense que c'est une chose qu'on a besoin de ne pas oublier, c'est que notre régime alimentaire qui aide à diminuer l'inflammation, c'est vraiment toute la façon qu'on mange. Fait qu'on peut pas penser que si je prends si je prends une capsule d'oméga 3, je peux manger n'importe quelle cochonnerie puis je vais être correct parce que j'ai pris une capsule. Ça fonctionne pas. Non. Donc, on a besoin quand même de bien manger, mais on voit que oui, ça peut peut-être aider, surtout si on ne prend pas de poisson, on n'aime pas ça peut-être, ou on n'a pas assez de sources végétales d'oméga 3. Qu'est-ce qui est important, par contre, avec des suppléments, c'est toujours de discuter avec notre nutritionniste et ou avec notre pharmacien pour dire qu'on n'a pas de contre-indication. Oui, absolument. Sophie, oui, en tout temps sur ma page Facebook, puis après ça, c'est transféré sur YouTube et sur mon site isabellehuot.com. Fait que vous allez pouvoir envoyer le lien à votre maman. Ici, on a une question tendinite chronique. C'est un peu, je pense, les mêmes principes que tu mettrais de l'avant. Oui. Ah, ici, psoriasis. Moi, j'en ai fait beaucoup. Est-ce que c'est de l'inflammation, ça, du psoriasis? Oui, ça aussi, c'est une maladie inflammatoire, maladie justement auto-immune. Et puis, effectivement, oui, si on mange un régime méditerranéen, ça peut diminuer les symptômes. OK. Et là, on a sclérose en plaques. Puis c'est drôle, j'ai une amie qui m'annonçait hier qu'elle a de la sclérose en plaques. Elle vient d'avoir le diagnostic. Elle avait des signes depuis l'âge de 35 ans, mais c'est à 62 ans qu'on a eu officiellement le diagnostic. Et puis, elle me disait quel genre d'alimentation pour la sclérose en plaques pour ralentir la progression de la maladie. Fait que je ne sais pas s'il y a un lien ou si oui, parce que c'est auto-immune. Oui, il y a un lien. On n'est pas trop sûr. Il y a différents protocoles qu'on essaie, qu'on fait des études cliniques pour voir s'il y en a une qui fonctionne mieux que d'autres, mais entre autres, diminuer le gras saturé, régime méditerranéen, manger inclure des bonnes sources d'oméga 3, beaucoup de fibres, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. OK, parfait. Ici, arthrite psoriatique. Oui, mais ça aussi, c'est l'inflammation, c'est une maladie auto-immune. Et puis, effectivement, on veut essayer de manger un régime méditerranéen pour diminuer l'inflammation. Excellent. Là, ici, on dit oui, arthrose jeune causée par le sport. Qu'en est-il des médicaments? Est-ce qu'il est trop tard si on a eu de l'usure reliée au sport plus jeune? Est-ce qu'il est trop tard pour commencer quelques années plus tard? Ben, le hit, c'est que les médicaments qui sont en train de découvrir, mettons, c'est pas rendu disponible encore. C'est des études cliniques qui sont en train de faire. Donc, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est regarder, de parler avec votre médecin et ou d'aller voir sur un site qui donne la liste d'études cliniques puis voir s'il y en a une dans votre région qui pourrait vous aider. OK, super. Spondylite, arthrite ankylosante, ça, j'ai l'impression, moi, j'apprends aujourd'hui, là. Il y a différentes c'est un autre type d'arthrite qui, effectivement, c'est une arthrite inflammatoire auto-immune. Et donc, effectivement, oui, un régime à base de le régime méditerranéen, ça va aider, ça va diminuer l'inflammation. OK. Et lupus érythomateux, ça, c'est plus une intolérance au gluten, non? Lupus aussi, c'est un autre type d'arthrite inflammatoire.
Donc, on peut commencer avec un régime méditerranéen de base. Et puis après ça, dépendamment comment votre lupus affecte votre corps, là, on peut ajuster selon le système qui pourrait être affecté. OK. Ici, on dit j'ai coupé 80% des produits laitiers, ça va beaucoup mieux. Donc, est-ce que c'est le lactose ou la caséine? On peut pas savoir. On n'a pas de test vraiment qui pourrait nous aider à avoir, à savoir. Oui, peut-être en laboratoire, mais en test qu'on donne couramment, on vraiment, puis ils sont abordables, nous l'avons pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que si vous voyez, vous avez documenté vos symptômes, vous avez enlevé 80% des produits laitiers et puis que vous l'avez remis et puis que vous l'avez enlevé encore pour être sûr que c'était pas juste une coïncidence. Voilà, c'est bon ça. On le réintroduit pour être sûr que c'est pas une coïncidence. Puis il y a l'effet aussi dans la tête, là, l'aspect mental qu'on se dit, je le remets, je me sens moins bien. Tu sais, ça, mais il y a toujours, moi j'appelle ça un effet placebo. On peut avoir un effet placebo avec les aliments. Donc, on me dit que si j'enlève ça, je vais mieux sentir. Ben là, j'ai fait quelque chose puis je me sens mieux. Et si ça vous aide, c'est correct, mais j'aimerais bien que vous vous assurez là, que si vous avez enlevé les produits laitiers, mais vous avez remplacé deux choses, calcium, vitamine D, oui, important, mais que vous avez aussi mangé, vous avez commencé à manger d'autres produits fermentés, parce que sinon, qu'est-ce qui va arriver avec votre microbiote intestinal? Ça vient d'où, les aliments fermentés, si vous avez enlevé vos produits laitiers? Pour les plupart de Nord-Américains, c'est les produits laitiers qui vont nous donner nos bactéries, nos bons bactéries. Ah, c'est un très bon point. C'est qu'en coupant trop, on affecte d'autres systèmes. Et c'est le cas du régime cétogène. C'est quoi l'impact d'avoir peu de fibres sur le microbiote? Puis là, on cause d'autres problèmes avec ça. Est-ce que Jean-Philippe demande, merci d'être au rendez-vous, Jean-Philippe, l'inflammation touche plus les femmes? Moi, j'ai l'impression que oui. Je ne sais pas c'est quoi les statistiques. C'est sûr, si on regarde pour les maladies reliées à l'arthrite, donc les arthrites inflammatoires, souvent, oui, ça touche plus les femmes. Certaines, comme l'arthrite rhumatoïde, on voit un lien entre les grossesses et les hormones. On n'est pas trop sûr c'est quoi. Mais oui, on a l'impression que oui, ça peut toucher un petit peu plus les femmes. Mm-hmm. Ça, je pense qu'on a répondu en partie tantôt. Fibromyalgie, maladie de peau, mastocytose, ça, je connais pas. Lupus, il semble avoir plusieurs conditions regroupées, là. Oui, et la fibromyalgie, c'est sûr qu'il y a une bonne alimentation qui contient beaucoup de nutriments, qui danse en nutriments, comme un régime méditerranéen, ça va aider. Mais il y a certains types de fibromyalgie qui peuvent peut-être être améliorés si on enlève certains aliments, mais des aliments que je dirais comme tu finisses, Isabelle, toi et moi, on est bien contents parce que c'est des aliments qui contiennent beaucoup d'aspartame. Parce qu'on pense que le glutamate peut augmenter justement la fibromyalgie. Donc, mais ça, c'est des aliments que probablement on ne prend pas trop. Boissons gazeuses, sucrées, avec ça, on ne prend pas trop. Non, mais ça, c'est génial. Pas de faux sucre, je l'ai dit souvent, parce qu'il y a des liens pour altérer justement le microbiote. Puis là, tu vois, il y a des liens avec l'aspartame. Fait que on est mieux de diminuer notre consommation de sucre et de pas trouver d'alternatives. Ça, je connais pas du tout. Moi non plus. OK, bon, ben je suis désolée, Lynn. Moi, j'ai jamais entendu ça. Il faudra toutes les deux faire une petite recherche. Je connais pas du tout. Psoriasis, on en a parlé. Polymyalgie rheumatica. Oui, encore, c'est la même chose. Oui, on commence avec une régime méditerranéenne et on commence ça avec notre base. C'est important dans les formes d'arthrite
rhumatoïdes et polyrhumatoïdes, c'est vraiment important d'inclure le poisson. On a eu une belle étude qui est sortie dans 2017, et puis quand on voyait que les gens qui mangeaient du poisson 2 fois par semaine, on voyait une diminution dans les marqueurs d'inflammation, mais plus qu'ils mangeaient le poisson, jusqu'à 4 fois à 5 fois par semaine, plus les marqueurs d'inflammation étaient diminués. Ça, c'est super. Quelqu'un qui nous dit « j'aime pas le poisson », est-ce que je peux prendre la graine de lin? Est-ce que je peux prendre la graine de chia? Est-ce que c'est suffisant ou je prends des suppléments? C'est sûr que si on n'aime pas le poisson, c'est un petit peu plus compliqué. Les sources végétales d'oméga 3 sont pas vraiment assimilées de la même façon. On n'est pas trop sûr jusqu'à quel point qu'on a besoin de augmenter la consommation pour avoir la même quantité que la sorte d'oméga 3 qu'on va avoir dans le poisson. Donc, souvent, la meilleure façon de le faire, c'est vraiment de prendre un supplément. Oui, c'est bien de manger ce qui vient des aliments, mais des fois, c'est vraiment faut en prendre en quantité industrielle. On peut peut-être manger des algues, ça va aider un petit peu aussi. Oui, les algues, très, très tendance. On en a au Québec, je pense à un partenaire, Océan de Saveurs, qui cultive ses algues lui-même en Gaspésie, qui va les chercher. C'est vraiment une super entreprise. Il y a du bacon de mer, entre autres, qui a un petit goût fumé, un peu comme le bacon. Les algues, c'est très, très bon. Les fruits de mer, vous aimez pas le poisson, les fruits de mer, le homard, le crabe, je connais pas beaucoup de gens qui aiment pas ça. Il y en a pas autant, mais il y en a quand même. Les crevettes nordiques du Québec, il y en a quand même. Là, Christine, elle a une bonne question. On revient souvent sur le régime méditerranéen. C'est quoi les bases de ce régime-là? OK, ça c'est pas moi j'ai fait, puis on va trouver bientôt sur ma site web. J'ai enlevé la pyramide parce que j'avais trop de clientes qui pensaient qu'est-ce qui est en haut de la pyramide, c'était le meilleur, puis qu'est-ce qui est en bas, c'était la pire. Hey, donc, non. Je vais aller sur ton site pendant que tu parles pour montrer. Je ne sais pas si c'est sur mon site. Présentement, ça va l'être. Je ne sais pas si c'est là présentement. Ben, voici le site de Kim ici, puis elle va mettre la pyramide bientôt. Conférencière, auteur, accompagnement, coaching. Coaching en perte de poids, elle est excellente aussi. Et vous voyez tous les témoignages, vous avez des articles sur son site. Vous pouvez vous abonner aussi sur son infolette. Fait que voilà pour ton site. Fait que on continue avec l'alimentation anti-inflammatoire. OK. Régime méditerranéen. Donc, on commence avec beaucoup de légumes et de fruits et on n'est pas spécifique. N'importe quel légume, n'importe quel fruit, ils sont tous bons. On n'a pas besoin de commencer à dire, ben, il y en a un petit peu plus de ci dans le brocoli ou un petit peu plus de ça dans le kale. Mangez lesquels que vous pouvez manger, que vous aimez. Essayez de faire le plus de variété possible, les couleurs et tout, mais mangez tout. Donc, moi, j'essaie de dire, comme d'habitude, la moitié de notre assiette, on devrait mettre des légumes, des fruits. Un quart de notre assiette, ça peut être des grains entiers. Donc, c'est n'importe quel grain entier. Ça peut être blé, ça peut être des légumineux, ça peut être n'importe quoi qui est entier. L'avoine, tout ce qui est entier. Après ça, dans le régime méditerranéen, on regarde les gras. Donc, les gras santé, donc des noix, des olives, avocats, et les gras qui viennent de ça, des gras végétaux. On donne une autre proportion à des produits laitiers. Donc, dans le régime méditerranéen, normalement, il y a à peu près 2 portions de produits laitiers par jour. Typiquement, par contre, c'est des produits laitiers fermentés. C'est rarement du lait. Après ça, on ajoute un peu de poisson, un peu de volaille, des œufs et un tout petit proportion de viande. Donc, pas plus que 500 grammes de viande rouge par semaine. Et très peu de dessert. Très, très peu de dessert. Puis moi, la viande rouge, je suis même plus sévère. J'en mets une seule fois semaine, 500 grammes. Je trouve ça quand même beaucoup. Mais tu as raison, c'est ça la base, c'est 500 grammes. La Société canadienne du cancer, c'est 500 grammes. Là, les barbecues arrivent. Pensez cuisiner du poisson aussi sur le barbecue. Oui. Pas toujours de la viande. Non, là, c'est très bon. Une bonne truite là, sur le barbecue, c'est très bon. Très bon.
est-ce que l'inflammation peut causer une prise de poids? Parce qu'on voit souvent des marqueurs inflammatoires en cas d'obésité. Est-ce que c'est l'obésité qui amène l'inflammation ou l'inflammation qui prédispose au gain de poids? C'est difficile, là, c'est vraiment une question de fait la poule, là, c'est vraiment difficile de savoir. On sait que oui, effectivement, le tissu adipeux va sécréter des chimiques qui vont causer l'inflammation. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, quand on commence à prendre du poids, plus ça va aller, plus on va faire l'inflammation, plus ça devient problématique. L'inflammation, des fois, on peut dire que ça cause une prise de poids, mais je veux dire peut-être à cause des conséquences de l'inflammation. Ah, j'aime ça, parce que tu as mal, donc tu bouges plus. Donc, tu as mal, tu ne bouges plus, tu ne prends pas le temps de cuisiner, tu n'as pas d'énergie. Souvent, une inflammation, surtout une inflammation qui touche tout votre système, comme dans le cas d'une maladie inflammatoire, on est fatigué, on sent quasiment comme on a une grippe tout le temps, comme on a une fièvre tout le temps. Donc, ça ne tente pas vraiment de cuisiner. C'est sûr que là, quand ça me tente pas de cuisiner, on bouge pas. Fait que c'est tout ça qui amène un gain de poids. Je suis bien d'accord. Ici, j'ai les jambes enflées énormément, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À part le sel, surélever les jambes, ben, les bas de compression aussi, s'il y a des lymphédèmes. Je sais pas, moi, dans ma pratique, recommandations autres que ça, j'ai pas vu. Je sais pas si une diète anti-inflammatoire peut aider à réduire justement les lymphédèmes qu'on peut avoir au niveau des jambes, là. On a une collègue à Toronto, Jean Lamantia, puis elle parle souvent de ça et elle recommande aussi un régime plutôt méditerranéen, plutôt anti-inflammatoire, mais quasiment plus parce que c'est bon pour la population en général, pas nécessairement parce que ça va donner un résultat très significatif sur des enflées, là. Pas nécessairement, mais juste parce que c'est bon presque pour tout le monde. Exact. Bon, Mélanie qui était sur le live il n'y a pas longtemps avec moi, Mélanie qui a perdu 75 livres pendant la pandémie, elle prend du sans lactose, la vie a changé. Oui, tu avais probablement une intolérance au lactose. Oui, ça se peut, oui. Mais qui n'est pas nécessairement reliée à l'inflammation. Tu sais, tu peux avoir une intolérance au lactose comme une intolérance, une autre intolérance au fructose ou autre chose. Dans les questions, je continue. Ah, ça, j'aime ça. Regarde, je mange méditerranéen, Sonia, depuis 1 an et je me sens tellement bien. Excellent. Ça, on adore ça. Moi, je mange méditerranéen. Puis d'ailleurs, ce qui est le fun, il y a beau avoir toutes sortes d'approches de jeûne intermittent, de cétogène. Les gens ont tendance de vouloir essayer quelque chose de nouveau. Mais on revient toujours à cette base-là, le régime méditerranéen, qu'on promouvoit depuis 30 ans, depuis que je suis sortie du bac. Et c'est la même chose, c'est la meilleure diète qui soit pour la santé cardiovasculaire, la réduction du risque de cancer. En tant que régime anti-inflammatoire, c'est une alimentation qui repose beaucoup sur les végétaux, les légumineuses, les fruits, les légumes, le poisson, qui a peu de viande rouge, qui a très peu de sucre. Puis, comme tu disais, ben tout le social autour du repas aussi. Oui, je pense que c'est une chose qui est très intéressante. Si on regarde qu'est-ce qu'on appelle les blue zones, les zones bleues où les gens vivent le plus longtemps, le plus en santé, il y a 8 zones comme ça dans le monde. Et puis, quand on regarde le régime qu'elle mange, si on fait vraiment, nous, comme nutritionnistes, on va aller vraiment décortiquer. Mm-hmm. Mais en fait, même que le choix alimentaire est différent parce que c'est dans des pays différents. Mais si on regarde, nous, les détails, dans le fond, c'est le régime méditerranéen. Exactement. Exactement ça, j'adore. Manon Robert qui est là. C'est le fun, Manon. Merci d'être là. Alison Mass aussi. Plein de monde qui maladie auto-immune, même diète que arthrose, oui. Je pense qu'on revient toujours sur cette approche-là méditerranéenne. Puis si vous avez envie, d'après ce que je comprends, d'essayer une approche plus sévère comme le régime hypotoxique,
faites-le pas à vie parce qu'il y a juste 30% des gens qui vont en bénéficier. Donc, vous l'essayez, il est très restrictif, il est moins le fun à faire que le régime méditerranéen. Si vous n'avez pas de bénéfices, oubliez ça. Oubliez ça, exact. Exactement. Fait que dans le fond, on devrait tous commencer par le régime méditerranéen. Puis si on voit que, bon, la douleur est toujours présente, voir s'il y a aucune amélioration, ben à ce moment-là, on peut essayer des approches un petit peu plus sévères, mais si ça va pas du tout, tu sais, à un moment donné, la médication est essentielle aussi, là. Oui, je pense que c'est important pour les gens de réaliser, surtout avec des maladies auto-immunes, vraiment beaucoup d'inflammation. Ça se peut que c'est important de prendre le médicament et on n'a pas le choix, mais n'oubliez pas que suivre le régime et bien vivre, donc prendre soin de bien faire de l'activité physique, de votre sommeil et tout, de gérer votre stress, ça va aider à diminuer le besoin, la quantité de médicaments que vous avez besoin de prendre. Parfait. Bon, Reboost nous dit super intéressant, sensé, merci d'être là. Par quoi remplacer les noix si on a des allergies? Ben, ça peut être des graines de citrouille, tournesol, oui. de la graine de chia, de la graine de chanvre. Oui. Je suis déchirée à manger du poisson et ingérer des matières toxiques. C'est sûr que le poisson, il peut avoir du méthylmercure. Mais là, on parle des poissons prédateurs, l'espadon, le thon rouge. L'important, c'est de varier les poissons. En variant, ben, on s'expose moins aux mêmes résidus de mercure et autres. Il peut avoir des BPC ou autres. D'encourager des pratiques de pêche durable. Oui. Puis tu sais, les sardines, le maquereau, on a des poissons au Québec, comme je pense au maquereau, qui est peu aimé, mais super riche en oméga 3, très peu de polluants. Donc, on en a des bons poissons à manger. Puis je pense à nos crevettes nordiques, qui sont vraiment mieux que les crevettes tigrées qui viennent d'Asie. Et c'est important de trouver des recettes qu'on aime. Ça, je pense, c'est vraiment important. Parce que oui, les gens vont peut-être dire j'aime pas X, Y, Z, mais ils l'ont essayé d'une façon. J'utilise toujours mon fils comme exemple que quand je fais griller un poisson, il n'aime pas ça. Mais par contre, quand je vais faire le même poisson, je vais faire un poisson fumé ou je vais faire un poisson d'une autre façon, là, il va l'aimer. Donc, on a besoin de trouver la recette. C'est pas juste dire non, j'aime pas le poisson. Ça, c'est trop simple. C'est trop simple et nous, on essaie toujours de faire essayer des choses et comme tu sais, de faire une nouvelle recette, d'essayer un nouveau poisson, de faire des croquettes de poisson. Il y a plein de choses en croûte de germe de blé, là, pas nécessairement frit, mais tu sais, il y a beaucoup de choses pour aimer le poisson. Je sais pas si c'est quelqu'un de l'association de fibromyalgie qui nous écrit. Elle dit c'est pas évident pour la fibromyalgie, beaucoup d'essais-erreurs. Mais dans beaucoup de conditions, c'est de l'essai-erreur. Je pense au syndrome de l'intestin irritable aussi, où c'est pas la même diète pour tout le monde. Puis ça m'amène au point que ça vous prend une rencontre personnalisée. Allez rencontrer Kim, je vais remettre son site, elle fait du coaching. C'est la spécialiste au Québec, je dirais même au Canada, de l'inflammation, de l'arthrite. Rien ne vaut une consultation personnalisée. Aujourd'hui, on fait un tour, on répond à vos questions, mais en répondant en 30 secondes, c'est pas personnaliser l'alimentation comme on peut le faire dans une rencontre privée. Tisane, j'ai menthe poivrée, j'ai jamais entendu pour l'inflammation. Je pense que c'est digestif. J'ai pas entendu le lien avec l'inflammation à ma connaissance. Non, moi non plus. Non, OK. Là, je pense dans les questions, c'est-tu pas pire, un genou gélatineux? C'est quand je mets mon genou au sol, c'est déplaisant. Oh, ça, je connais pas. C'est ça. Des fois, c'est très spécifique. Non, ça prendrait une consultation. Oui! C'est quoi exactement le diagnostic? Parle-moi de ton programme, justement, où tu as plusieurs professionnels, le UMA+. Oui, le UMA+, on a un programme, ça fait partie de la clinique médicale Rosemont Square. Et on a un programme qu'on offre présentement, c'est pour la perte de poids. Donc, on travaille en équipe multidisciplinaire avec un psychologue,
une kinésiologue et le nutritionniste. Et comme ça, on peut vraiment, avec chaque personne, vraiment, on a des rencontres individuelles et comme ça, vous avez la chance là, de vraiment personnaliser votre programme. Bientôt, on va avoir d'autres programmes, entre autres une pour la gestion de la douleur. Hey, ça, c'est très intéressant. Puis surtout que perdre du poids, ça peut aider à minimiser la douleur, du moins le poids aussi sur des articulations douloureuses. Ici, la conférence, ça s'appelle Conversation sur l'arthrite. C'est 1 heure de conférence donnée par Kim sur l'arthrite. C'est gratuit. C'est le 27 mai à 18 h. Et voici le lien pour vous inscrire. arthrite.ca/conversation sur l'arthrite. Réservez votre place dès maintenant parce que c'est souvent des places limitées. Il y avait ça, je voulais vous montrer. Ensuite, il y avait le livre que je veux vous remontrer. Là, est-ce que je suis sur ton livre? Arthrite, le guide complet. 9,99. C'est une aubaine. Achetez ce livre-là aux éditions Caractère sur le site de Renaud-Bré à 10 $. Vraiment, là, c'est une bible. Je le cherchais, je l'ai lu au complet, je l'ai pas retrouvé. C'est vraiment, vraiment une bible. Et le site de Kim, KimHaryNutrition.com, c'est là que vous allez trouver tous les renseignements pour consulter. Il y a même son numéro de téléphone ici. Là, appelez-la pas si vous avez juste des questions. Là. Si vous allez voir Kim, c'est que vous voulez une rencontre en nutrition. Parce que ça, il y en a toujours. Moi, on donne le numéro. Ah, juste une petite question. Finalement, on finit par faire 10 heures de consultation gratuite. Non, on n'est pas nos BNL. Donc, il va y avoir des frais si vous prenez une consulte, mais je vous le dis, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Ça peut changer votre vie. Et vous avez la chance, comme à chaque semaine, j'ai toujours les meilleurs en Facebook Live. J'ai toujours les meilleurs dans chaque domaine et ça va être comme ça jusqu'au 30 juin, puis après, on va recommencer à l'automne. Les meilleurs, je les reçois autour de ma table en virtuel. Puis aujourd'hui, on a la meilleure sur la diète anti-inflammatoire. Fait que avant, je regarde juste, moi, je pense que c'est pas mal le tour. Est-ce que des conférences dans le bas du fleuve, mais c'est virtuel. Fait que même si vous restez dans le bas du fleuve, vous pouvez assister à la conférence du 27 mai prochain. Il n'y a pas de souci, tout le monde peut assister. On a même des gens en Belgique qui vont assister. Ah, il y a des gens en Belgique, vous avez des amis en France, en Belgique, dans toute la francophonie. D'ailleurs, Kim est parfaitement bilingue, elle donne des conférences en anglais, en français, des consultes en français, en anglais. Je me souviens des conférences qu'on a fait ensemble. Moi, je faisais français, Kim faisait le volet anglophone. Mélanie dit qu'après avoir perdu Blanchard beaucoup de livres, elle se sent beaucoup mieux, elle a beaucoup moins de douleur. Oui, effectivement, oui. Et je pense qu'on a répondu pas mal à tout le monde, puis on est en plein dans notre temps. Il est 13 h. La semaine prochaine, c'est notre chef Mélanie Marchand avec plein de belles recettes. Puis après ça, on revient avec notre programme de jeûne intermittent, nos spécialistes d'activité physique et compagnie. Donc, Kim, je sais pas si c'est un mot de la fin, inviter les gens à aller sur ton site. Encore une fois, je vais donner ton site ici. Le site de Kim Hary Nutrition. Ah, j'ai une faute. Nutrition, désolée. Si vous faites ça, vous n'irez pas sur son site. Attendez, je vais le changer pendant qu'elle vous adresse des petits mots de la fin. Moi, je voulais juste dire à tout le monde de vraiment, c'est important de ne pas oublier de bien manger, mais de nourrir et pas juste notre corps, mais notre âme. Donc, de bien avoir le plaisir de manger. Manger qu'est-ce qu'on aime, mais manger aussi qu'est-ce qui est santé, donc un régime méditerranéen. Exact. En tout cas, moi, c'est ma façon de vivre et puis je trouve que ce régime-là, puis le flexitarisme, c'est le meilleur régime qui soit. Oui. Toutes maladies confondues, qu'on soit en prévention ou en curatif. Alors, là, j'ai remis ton site, KimHaryNutrition.com, conférence le 27 mai, coaching personnalisé, voilà. Et oubliez pas le livre à 9,99, c'est vraiment une aubaine pour un trésor d'informations. Et je vous dis merci tout le monde d'avoir été au rendez-vous. Reste avec moi quelques secondes, Kim, et je vous salue et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!